Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un abécédaire de la sirène. Alors comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un abécédaire de la sirène et comme vous pouvez le lire ici, j'ai clairement triché. J'arrive sur les dernières lettres, celles où j'ai le moins d'inspiration et j'avoue que je galère énormément à trouver de quoi vous parler. Donc avec une lettre comme U, franchement, c'est hyper galère. Au départ j'avais décidé de vous faire U comme Uber et de vous parler des voyages, mais en fait j'ai déjà fait une vidéo sur les voyages la semaine dernière et je me rappelle pas ce que j'avais décidé de différent entre V comme voyage et U comme Uber. Du coup, je me suis dit que j'allais vous parler de U comme You Can Do It ou U comme université, en gros de comment je suis arrivée à lire en anglais et quelques petits conseils pour lire en anglais. Voilà, c'est carrément, mais carrément de la triche et la vidéo sera pas très longue parce que des vidéos sur comment lire en anglais, il y en a eu juste des milliards, donc on va rester sur quelque chose d'assez rapide. Alors personnellement, j'ai fait un bac L à l'époque, ça s'appelait un bac L, donc c'est littéraire. Je voulais, depuis toute petite, je voulais faire du droit et en fait, en arrivant au lycée, j'ai toujours eu des facilités pour les langues et notamment pour l'anglais. Donc en arrivant au lycée, j'ai commencé à me poser des questions, savoir si j'allais faire une fac d'anglais ou une fac de droit. Je suis partie en droit parce que c'est ce que je voulais faire depuis toute petite, pardon. J'ai fait un semestre, parce qu'à l'époque c'était des semestres, enfin c'est toujours des semestres d'ailleurs, mais à l'époque c'était un DUG, donc en 2 ans. Et je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai fini mon année et je me suis inscrite en fac d'anglais. C'était LLCE, donc c'est langue, littérature et civilisation étrangère. J'ai fait ça à la fac de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques et j'ai adoré. Franchement, ça a été les 2 meilleures années de mes études universitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avec un doc d'anglais, on fait pas grand chose. Enfin, avec des études d'anglais, on fait pas grand chose. J'aurais voulu faire traductrice depuis que j'étais gamine. Mais les écoles de traduction, déjà c'est cher. Moi j'étais élevée par ma maman toute seule, donc on n'avait pas forcément les moyens d'aller en école de traduction. Et il faut une deuxième langue. Et malgré mon nom de famille, malgré mes origines, je parle pas espagnol, je sais pas rouler les R, donc je voulais pas faire espagnol. J'ai pris allemand au collège et j'avais pas un assez bon niveau en allemand pour partir en école de traduction avec anglais et allemand. Donc bon bah voilà, le choix s'est vite arrêté là. En plus, me connaissant, si c'était pour me retrouver à traduire des notices ou des trucs à la con, c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Donc bon bref, je suis pas quelqu'un de très ambitieux ni quelqu'un de très acharné, on va dire, sur le travail. Donc du coup, voilà, c'était pas forcément trop mon truc. La deuxième solution quand on fait une fac d'anglais, c'est prof, et là c'est pareil, le CAPES, compagnie. Je savais que c'était pas pour moi, donc je savais que c'était pas la peine de continuer. Aujourd'hui, je suis pas du tout en anglais. Je suis plus du tout dans les langues, mais par contre j'ai gardé mon amour pour la langue de Shakespeare et pour ma facilité de compréhension. Alors oui, le fait d'avoir fait 2 ans de fac d'anglais où les cours sont dispensés en anglais par les profs, ça aide, mais pour autant c'est pas si compliqué que ça et je reste toujours assez déçue du niveau d'anglais de mes compatriotes. Mais il faut dire aussi qu'au collège et au lycée, les profs d'anglais, franchement, des très bons profs d'anglais, on les compte sur le doigt de la main. Je suis arrivée à la fac, moi, tout ce que j'avais appris au collège et au lycée, j'ai dû le réapprendre parce qu'on nous apprend très mal la langue. Mais c'est le problème de l'apprentissage des langues en France, en fait. On nous apprend à parler une langue étrangère quand on sait déjà la lire. Et donc en fait on a tendance à vouloir lire les mots comme nous on sait les prononcer en français, donc forcément ça donne un truc assez catastrophique. Bref. Tout ça pour vous dire que je lis en anglais, je lisais déjà en anglais avant de lire autant. Bah, depuis la fac en fait je lis en anglais et aujourd'hui c'est clairement la majorité de mes lectures qui est en anglais. Même si en ce moment je lis pas mal en français parce que faut dire ce qui est, je vais quand même vachement plus vite quand je lis un livre en français que quand je lis un livre en anglais. Et n'oublions pas que je ne lis que de la romance et que c'est beaucoup plus facile. J'avais essayé de lire du Stephen King par exemple en anglais et même si je comprenais, je sentais quand même que je passais à côté de certains détails, certaines nuances. Du coup je suis revenue sur du français pour ce type d'auteur là. Tout ça pour vous dire que lire en anglais, c'est pas si compliqué que ça, surtout quand on lit de la romance, comme moi et comme vous sûrement si vous suivez ma chaîne. Les conseils que je peux vous donner, c'est de commencer par un livre dont vous connaissez déjà l'univers.
Si possible un livre que vous avez déjà lu en français. Vous serez familier avec les mots, avec l'univers, avec le contexte. C'est beaucoup plus facile pour comprendre en fait ce qui se passe. Le deuxième conseil que je peux vous donner aussi, c'est de ne pas vous arrêter si vous ne comprenez pas un mot. Parfois, il y a des mots qu'on ne comprend pas, mais tant qu'on comprend le sens global de la phrase, on n'a pas besoin de comprendre ce mot-là en particulier. Ça m'arrive encore aujourd'hui de ne pas comprendre un mot. Si je vois que j'arrive à comprendre le sens global, bah j'avance. Et si le mot revient ou si je me dis attends, tu passes à côté d'un truc, bah je vais regarder la définition. Le troisième conseil que je peux vous donner quand vous cherchez une définition, c'est de chercher la définition en anglais directement et d'essayer de comprendre le mot dans le contexte plutôt que de le traduire directement. Mais bon, vous pouvez toujours le traduire si vraiment c'est pénible pour vous ou compliqué. Ne vous arrêtez pas à un mot que vous n'avez pas compris. Tant que vous comprenez le sens global de la phrase, c'est le principal. C'est pour ça aussi que je vous dis de commencer par des livres que vous avez déjà lus ou des univers que vous connaissez, histoire de ne pas être perdu et histoire de ne pas être frustré parce que vous ne comprenez pas ce qu'il y a sur le bouquin. Personnellement, je pense que lire dans la langue d'origine de l'auteur, quand on le peut, c'est quand même le mieux. La traduction, toute traduction, même une excellente traduction, sera toujours moins bien forcément que l'original. Il y a des choses qui sont intraduisibles en français, il y a des rythmes, il y a des expressions, il y a des jeux de mots et le mieux c'est quand même de lire les mots originaux de l'auteur. Quand on peut, même si on peut pas, bah lisez en français, hein, le principal c'est de lire. Voilà, vous avez vu, c'est la vidéo la plus courte, je pense, de toutes les vidéos que je vous ai faites. C'est vraiment histoire de... Je triche un peu, c'est vraiment histoire de finir mon challenge et mon abécédaire. Je sais pas du tout ce que je vais vous faire dans 15 jours parce que je sèche là pour les prochaines lettres. D'ailleurs, si vous avez des idées, je sais pas si j'ai mon cahier... Ouais, il est là, je reviens. Si vous avez des idées pour les prochaines lettres, il me reste des... H-J-K-L-Q-W-Z. Si vous avez des idées de thèmes, laissez-les moi. Je vous remettrai là les lettres. Donc du coup, D, H, J, K, L, Q, W, Z. Help. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était super rapide et c'était vraiment quelques petits tips pour commencer à lire en anglais et pour vous expliquer pourquoi je lis en anglais. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances, un bon courage pour ceux qui ont repris le boulot, une bonne rentrée pour ceux qui vont reprendre l'école bientôt. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!